And moving out west, we have new details in the death investigation of actor Gene Hackman and his wife Betsy Arakawa in their New Mexico home. La vie personnelle de Gene Hackman est restée un mystère. Mais maintenant, après sa mort, son frère a enfin parlé. Quelles révélations sincères ou choquantes a-t-il partagées? Y avait-il un côté inédit de l'acteur légendaire que le monde n'a jamais connu? La vérité est en train de se faire jour. Êtes-vous fan de Gene Hackman? Si vous admirez son héritage, commentez 0 ci-dessous. Si vous avez une opinion différente, commentez 1. Parlons-en! Gene Hackman a mené une vie de célébrité, d'action et de maîtrise. Malgré cela, il était secret sur sa vie personnelle et sa famille. Il ne les voyait ou ne parlait presque jamais. Puis, vers les dernières décennies de sa vie, il a quitté les projecteurs pour un secret total. Mais après sa mort, son frère, qui avait également été loin des projecteurs, a rompu le silence sur ses derniers jours et les controverses entourant sa mort. Qu'a-t-il dit? Ces révélations vont contrer les spéculations. Mais avant cela, essayons de comprendre pourquoi Gene Hackman était si secret. Mode de vie secret. Allez, il y a une piste sur le terrain de Gene Hackman. Allez, allons-y. Elle serpente le long d'une montagne et à travers le temps. Gene Hackman était un homme qui ne s'est jamais considéré comme une star. Et cette idée a guidé sa façon de vivre, surtout en vieillissant. Même s'il était l'un des acteurs les plus admirés d'Hollywood, il ne recherchait pas la célébrité qui allait de pair avec ce statut. Les gens le connaissaient pour son caractère réservé, son refus des tapis rouges et le fait qu'il ne parlait presque jamais aux journalistes. Alors que de nombreux acteurs aimaient être sous les projecteurs et recevoir les éloges du public, Hackman se sentait mieux loin des regards. Ce désir profond de préserver sa vie privée a influencé sa décision de s'éloigner davantage de sa famille proche et de ses proches. Au fil des ans, il s'est éloigné, préférant une vie calme à la présence de personnes qu'il connaissait auparavant. Hackman s'est éloigné de sa famille en raison de la façon dont il a grandi. Son lien avec son père était difficile. Lorsque son père a quitté la famille, il s'est senti trahi. Il ne s'est jamais vraiment remis d'avoir été abandonné de cette façon. Et cela a changé la façon dont il voyait les relations. Même lorsqu'il a eu sa propre famille, il a eu du mal à se rapprocher d'eux comme la plupart des gens le pensent. Il a eu 3 enfants avec sa première femme, Faye Maltese. Mais sa carrière, qui ne cessait de prendre de l'ampleur, l'éloignait d'eux. Plus il réussissait, moins il avait de temps pour sa famille. Le métier d'acteur impliquait de longues journées, des voyages dans des endroits lointains et de se plonger dans ses rôles. Il a souvent fait passer son travail avant sa vie personnelle, creusant un fossé entre lui et ses proches. Au fil du temps, Hackman s'est replié encore davantage sur lui-même. Il a toujours aimé préserver sa vie privée, mais après avoir arrêté de jouer, il s'est complètement coupé du public. Il ne voulait pas faire partie de ces acteurs qui cherchent toujours à attirer l'attention, même lorsque leur travail ralentit. Il s'est dit qu'il était inutile de rester visible une fois qu'il aurait arrêté de jouer. Beaucoup de ses anciens collègues continuaient à apparaître à l'écran, à assister à des événements cinématographiques et à être vus en public. Mais Hackman a choisi une autre voie. Il a quitté Hollywood et s'est installé dans une vie tranquille, loin des caméras et des flashs. Hackman a choisi de fuir la célébrité, non seulement pour éviter les journalistes, mais aussi pour mener une vie paisible, sans que sa famille ne lui demande constamment des choses. Au fil des ans, certains ont dit que des membres de sa famille élargie ont tenté de reprendre contact avec lui, mais il n'a pas montré beaucoup d'intérêt à renouer ses liens. Il ne ressentait pas le même attrait pour les liens familiaux que beaucoup de gens. Au lieu de rester en contact avec eux simplement parce qu'il sentait qu'il le devait, il a décidé de vivre comme il l'entendait. Il ne tenait pas à avoir des parents éloignés ou de vieux visages autour de lui. Cela ne concernait pas ses enfants. Hackman n'était pas le genre de père qui appelait ou passait souvent. Il s'assurait qu'ils avaient de l'argent, mais ne s'immisçait pas dans leur vie. Ses enfants ont grandi en sachant que leur père était un grand acteur, mais ils n'ont pas connu la proximité habituelle entre un père et ses enfants. Lorsqu'il a pris sa retraite, beaucoup ont pensé qu'il utiliserait ce temps libre pour se rapprocher de sa famille, mais au lieu de cela, il s'est encore plus replié sur son petit monde. Le fait qu'il ne se soit pas présenté à certaines réunions a montré à quel point Hackman était détaché.
Il ne voulait rien avoir à faire avec ça. Alors que de nombreux acteurs à la retraite allaient encore à des événements cinématographiques, à des rencontres ou même à de petits lieux de rencontre avec d'anciens collègues. Il n'y allait presque jamais. Et s'il y allait, il s'éclipsait avant que quiconque ne puisse prendre trop de photos ou lui poser des questions personnelles. Ses anciens collègues comprenaient son choix, mais beaucoup trouvaient étrange qu'il veuille être totalement coupé de tout. Hackman ne s'est jamais considéré comme une grande vedette, ce qui l'a aidé à éviter l'attention de sa famille et du public. Il disait qu'il était juste un acteur faisant son travail, et non quelqu'un qui avait besoin que les gens l'admirent. Il n'aimait pas être traité différemment à cause de son travail. Il n'a jamais voulu attirer tous les regards sur lui, et en vieillissant, il l'a ressenti encore plus. Alors que certains acteurs aimaient être reconnus, Hackman voulait qu'on le laisse tranquille. Il n'aimait pas que les gens viennent chercher sa signature ou lui demandent des photos. Il voulait que les gens le voient comme un type ordinaire, pas comme une figure d'Hollywood. Au fond de lui, son choix de vivre tranquillement venait de ce qu'il était. Hackman a toujours été connu pour être une personne sérieuse et discrète. Il n'a jamais pensé qu'il devait raconter sa vie au monde entier. Il n'utilisait pas les réseaux sociaux, n'a pas écrit de livres dévoilant ses secrets et n'a pas cédé à la tentation de gagner de l'argent grâce à ses anecdotes. Il aurait pu gagner des millions en parlant de ses années hollywoodiennes, mais il s'en fichait. Sa vie lui appartenait et il ne souhaitait pas que tout le monde puisse y jeter un œil. Même dans ses dernières années, Hackman a vécu seul la plupart du temps. Il passait ses journées avec sa seconde épouse, Betsy Arakawa, et plusieurs amis proches. Il ne s'est pas donné la peine de renouer avec la famille dont il s'était éloigné au fil des ans. Il n'appelait pas beaucoup ses enfants et ne s'efforçait pas de réparer les liens rompus. Son éloignement de sa famille n'était pas dû à une grosse dispute ou à une rancune. C'était juste sa façon d'être. Il aimait garder de l'espace entre lui et les autres. Le nom de Hackman a toujours beaucoup de poids à Hollywood, mais il n'a jamais cherché à s'imprégner des éloges pour ce qu'il avait accompli. Il a quitté le métier d'acteur et n'est pas revenu en arrière. Son choix de quitter sa famille et la célébrité n'était pas dû à la colère ou à la tristesse du passé. C'était simplement la façon dont il voulait vivre. Bien que beaucoup de gens aient eu du mal à comprendre sa vie tranquille et discrète, c'était exactement ce qu'il recherchait. Il avait passé des décennies à jouer devant la caméra, mais avait finalement choisi une vie où personne ne le regardait. Malgré son absence des projecteurs, il trouvait encore le temps de profiter de la vie et de son mari avec ses proches. Allons plus loin. Gene Hackman Loziers Maintenance. Rendons-lui visite avec respect. Gene Hackman était connu pour garder sa vie privée, hors des regards du public et loin des grands rassemblements. Mais même s'il aimait le calme, il avait un réel penchant pour les activités passionnantes qui égayaient ses journées. Beaucoup le considéraient comme un homme sérieux qui aimait être seul, mais ses proches savaient qu'il adorait les courses, la plongée et d'autres activités de plein air. Ses loisirs lui permettaient d'échapper à Hollywood et de vivre d'une manière que la plupart des gens ne voyaient jamais. Que ce soit le rugissement d'un moteur de voiture sur un circuit, le calme des profondeurs sous-marines ou l'excitation de découvrir de nouveaux endroits. Hackman trouvait le bonheur dans des choses qui n'avaient rien à voir avec la vie cachée et réservée qui avait fait sa renommée. Commençons par la course automobile. Hackman était fou de vitesse, de risque et de la conduite d'une voiture rapide sur une piste. Alors que de nombreux acteurs se contentaient de regarder les voitures de sport et les appréciaient de loin, Hackman s'y est lancé. Il ne se contentait pas de regarder les courses. Il prenait le volant et courait lui-même. Il a participé à de véritables compétitions et a côtoyé des pilotes, professionnels qui l'estimaient beaucoup parce qu'il prenait les choses au sérieux. Il n'était pas du genre à se reposer sur son nom de star de cinéma pour obtenir un traitement de faveur. Au lieu de cela, il s'est efforcé de s'améliorer au volant et de gagner sa place parmi les pilotes. Hackman a couru dans divers endroits, aimant le frisson de la vitesse contre les autres. Il s'est présenté sur des circuits à travers les États-Unis, y compris certains des plus grands où les professionnels se rendaient. Il ne courait pas pour se faire remarquer ou pour se montrer à qui que ce soit. Il le faisait parce qu'il aimait le défi que cela lui posait et l'explosion d'énergie qu'il ressentait. Alors que certains acteurs auraient pu essayer de faire la course juste pour s'amuser ou se divertir,
Hackman l'a prise aussi au sérieux que s'il s'agissait de son travail. Il a compris comment les voitures fonctionnaient, a appris ce qui les rendait rapides et faciles à diriger, et a appris à bien conduire sur la piste. Même s'il aimait garder les choses privées, la course a permis à Hackman de côtoyer de nombreuses autres personnes qui aimaient aussi ça. Il se lia d'amitié avec des gens du monde de la course automobile qui appréciaient son intérêt pour ce sport. Il se lia d'amitié avec des pilotes professionnels, des mécaniciens automobiles et des experts en course automobile qui appréciaient son respect pour ce sport. Contrairement à Hollywood, où il gardait souvent les gens à distance, il se sentait chez lui dans le monde de la course automobile. Là-bas, il ne le considérait pas comme une star de cinéma. Il le considérait comme l'un d'entre eux, et il aimait ça. Si Hackman adorait l'action rapide des courses sur terre, il était tout aussi passionné par la plongée sous-marine. Il s'intéressait à la plongée, à la recherche de la paix sous la surface de l'océan. La plongée était pour lui un autre moyen de s'éloigner des pressions d'Hollywood et du poids de la célébrité. Il a exploré des sites sous-marins aux quatre coins du monde, découvrant les merveilles et les secrets des profondeurs marines. Hackman s'est rendu dans certains des meilleurs sites de plongée, où il passait des heures à observer les créatures marines et les formes sous-marines. Il a voyagé dans des endroits des Caraïbes, du Pacifique et d'autres zones de plongée célèbres. Il adorait la sensation de flotter dans l'eau, entouré d'animaux vivant dans un monde si différent de celui bruyant du dessus. Contrairement à la course, qui était une question de vitesse et de dépassement des autres, la plongée lui apportait le calme et la possibilité de réfléchir. Il disait souvent que c'était un moyen de se vider la tête et de profiter de la nature telle qu'elle est. Son amour de l'aventure ne s'arrêtait pas à la course et à la plongée. Hackman aimait partir vers des contrées lointaines, voir comment vivaient des gens différents et se plonger dans de nouveaux environnements. Il n'était pas du genre à traîner dans des hôtels de luxe ou à se mêler à des groupes de touristes. Il cherchait plutôt des endroits calmes, naturels et peu fréquentés. Il choisissait des endroits où il pouvait rester à l'écart, vivre sa vie sans que personne ne sache qui il était. Les loisirs de Hackman tranchaient avec la façon dont il a vécu le reste de sa vie, alors qu'il gardait les choses secrètes, évitant les journalistes et restant à l'écart. Ses loisirs l'emmenaient dans des endroits ouverts, passionnants et pleins de vie. Il ne parlait pas beaucoup de lui, mais quand il faisait de la course, de la plongée ou du voyage, il se sentait libre d'une manière que presque personne ne voyait. Les gens qui connaissaient Hackman à travers ses loisirs voyaient une autre facette de lui. Il n'était pas l'homme calme et distant dont parlait Hollywood. Il était plein de fougue, intéressé et toujours prêt à apprendre. Il n'utilisait pas sa renommée pour progresser dans ses groupes. Il a tissé des liens avec les gens en fonction de ce qu'ils aimaient faire ensemble et de la façon dont ils se respectaient mutuellement. Que ce soit sur un circuit de course, au fond de l'océan ou en explorant un nouveau pays, il a mené une vie différente de celle, silencieuse et solitaire, que la plupart des gens associaient à lui. L'amour de Hackman pour ses activités a disparu avec l'âge. Cependant, même s'il a ralenti avec l'âge, il a continué à s'adonner à ses passions, mais pas aussi vite ni aussi intensément. Il ne participait peut-être plus autant à des courses ou ne plongeait plus aussi profondément qu'avant. Mais il n'a jamais complètement abandonné ce qu'il aimait. Il est resté en contact avec ses amis de course et de plongée, se tenant au courant des nouveautés dans ces deux domaines. Son goût de l'aventure est resté intact, même lorsqu'il n'était plus au premier plan. Gene Hackman n'était pas seulement un acteur qui donnait vie à ses personnages à l'écran. Il avait un cœur rempli d'aventures, toujours à la recherche de nouvelles choses à essayer au-delà d'Hollywood. Il n'a jamais aimé l'idée d'être coincé dans un endroit ou de faire la même chose jour après jour. Il voulait découvrir de nouveaux endroits, se dépasser et voir le monde sous un jour nouveau. Cet amour de l'aventure se manifestait dans son enthousiasme pour les voitures rapides, la plongée sous-marine, les voyages et l'écriture. De nombreux acteurs ont essayé d'écrire, mais pour Hackman, ce n'était pas juste une autre activité hollywoodienne. C'était quelque chose qu'il aimait vraiment. Une façon d'exprimer sa passion pour les histoires et l'aventure. L'un de ses livres les plus connus est Wake of the Perdido Star, qu'il a écrit avec Daniel Lenihan. Le livre est sorti en 2000, marquant le premier grand pas de Hackman dans l'écriture.
Beaucoup de gens ont été choqués d'apprendre que le célèbre acteur hollywoodien avait écrit un roman, mais ceux qui le connaissaient y ont vu une partie naturelle de sa personnalité. Un aventurier dans l'âme. Hackman a toujours aimé les histoires, non seulement les jouer au cinéma, mais aussi les imaginer dans son esprit et les coucher sur le papier. Daniel Lenihan était la personne idéale pour écrire avec Hackman. Lenihan n'était pas issu du monde du cinéma. C'était un homme qui connaissait tout de l'histoire sous-marine, ayant passé des années à observer des épaves et à étudier le passé sous l'océan. Cela faisait de lui le partenaire idéal pour Hackman, car ils aimaient tous deux l'aventure et fouiller dans l'histoire. Ils n'étaient pas simplement deux gars qui écrivaient un livre, ils étaient deux explorateurs animés par une passion, désireux de créer un monde plein d'excitation pour les lecteurs. L'histoire de Wake of the Perdido Star se déroule au début des années 1800 et raconte l'histoire d'un jeune homme nommé Jack O'Reilly. La vie de Jack bascule lorsque quelque chose d'horrible arrive à sa famille, le forçant à fuir tout ce qu'il a toujours connu. Son évasion se transforme en une folle traversée en mer, pleine de dangers, de gens qui se retournent contre lui et de combats pour rester en vie. Le livre est plein d'action et aborde des idées telles que la vengeance, le courage et le retour de périodes difficiles. Il s'agit d'un garçon qui doit grandir vite tout en faisant face aux dures réalités de la vie en mer. Hackman et Lenihan ont travaillé dur pour que le livre soit réaliste. Ils ne voulaient pas que ce soit juste une histoire d'aventure inventée. Ils voulaient que les lecteurs aient l'impression d'être sur un navire dans les années 1800, face aux tempêtes, aux combats et aux difficultés de la vie en mer. Ils ont construit un monde réel grâce au talent de conteur de Hackman et à la connaissance approfondie des navires et de l'histoire de Lenihan. Hackman a apporté ses compétences acquises au fil de ses années d'acteur, tandis que Lenihan a ajouté ce qu'il savait du passé de la mer. Ensemble, ils ont transformé Wake of the Perdido Star en un livre qui a su capturer l'esprit d'aventure et le rendre authentique. Ce qui rendait le livre encore plus spécial, c'était à quel point l'amour de Hackman pour l'aventure transparaissait dans l'histoire, comme Jack O'Reilly. Hackman a toujours été poussé à se libérer des attentes des gens et à prendre des risques. Il avait rejoint le corps des Marines quand il était jeune, était allé dans divers endroits et avait poursuivi sa carrière d'acteur même lorsque les gens ne pensaient pas qu'il y arriverait. Le roman était comme un miroir de la vie de Hackman, un chemin semé d'embûches, de surprises et de courage pour continuer à avancer. Hackman et Lenihan ont continué à écrire ensemble après que Wake of the Perdido Star ait été accepté par de nombreux éditeurs. Ils ont écrit d'autres livres, explorant différentes époques de l'histoire et des thèmes d'aventure. Cependant, Wake of the Perdido Star est resté un roman très spécial, car c'était le premier essai de Hackman dans le domaine de la fiction. Celui qui a permis au monde entier de découvrir qu'il savait aussi écrire. Il a prouvé qu'il était plus qu'un nom d'Hollywood. C'était un conteur qui aimait l'histoire, l'aventure et les choses que personne ne connaissait. Hackman a choisi d'écrire des romans au lieu de s'en tenir au métier d'acteur, ce qui a montré une fois de plus qu'il vivait sa vie à sa manière. Même après être devenu populaire, de nombreux acteurs continuent de chercher des rôles pour rester dans le jeu. Mais Hackman n'était pas comme ça. Il avait fait tout ce qu'il voulait en tant qu'acteur. Et plutôt que de s'accrocher à la célébrité, il s'est lancé dans de nouvelles choses qui lui tenaient à cœur. Écrire des livres lui procurait le même frisson que le théâtre. C'était un nouveau défi, un nouvel endroit à explorer et une autre chance de laisser libre cours à son côté créatif. Même s'il s'était éloigné du métier d'acteur, les fans de Hackman voulaient toujours avoir de ses nouvelles. Ils étaient curieux de savoir ce qu'il faisait, où il vivait et comment il occupait ses journées. Cependant, Hackman n'a jamais aimé être sous les projecteurs. Il ne montrait pas ses livres ni n'en parlait devant de la foule. Il les écrivait simplement, aimait le faire et laissait les histoires se suffire à elles-mêmes. Son amour de l'aventure ne se limitait pas aux histoires qu'il écrivait. Même en vieillissant, Hackman a continué à voyager, à découvrir de nouveaux endroits et à rechercher des expériences qui le rendaient heureux. Qu'il s'agisse de courses, de plonger ou d'écrire des mots sur une page. Il est resté un homme qui vivait pour l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau. Il ne s'est jamais laissé enfermer dans une seule activité. Il n'était pas seulement un acteur, ou seulement un écrivain.
ou seulement un aventurier. Il était tout cela et plus encore. Toujours en train de changer et de trouver de nouvelles façons de se connecter avec le monde. Poor Hackman. Wake of the Perdido Star était plus qu'un simple livre. C'était une image de son esprit. Un esprit qui ne restait jamais immobile, qui ne cessait jamais de regarder autour de lui et qui ne se laissait jamais freiner par ce que les gens pensaient. Comme c'est souvent le cas avec les célébrités, sa mort a fait de la une des journaux et a été largement couverte par les médias. Pourquoi sa mort est-elle si controversée et qu'en dit sa famille? Y compris son frère? Examinons la nature de sa mort. La mort controversée de Gene Hackman. Gene Hackman est décédé à l'âge de 95 ans le 18 février 2025 dans sa maison de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Sa femme, Betsy Arakawa, âgée de 65 ans, était décédée 7 jours plus tôt, le 11 février 2025, leur décès, ainsi que celui de leur chien Zina, retrouvé le 26 février 2025, ont soulevé un grand nombre de questions et de controverses. Les gens n'arrivaient pas à se faire une idée de ce qui s'était passé, car la façon dont ils ont été découverts, seuls dans leur maison, sans aucune explication, laissait tout le monde dans le doute. Était-ce un accident, un phénomène naturel ou quelque chose de plus inquiétant? Le mystère qui entourait la mort de Hackman a déclenché une controverse majeure qui n'allait pas se calmer. Lorsque l'équipe du shérif est arrivée à la maison d'Old Sunset Trail vers 13h45, elle a découvert quelque chose d'étrange. Le corps de Gene était dans un vestiaire près de la cuisine, vêtu d'un pantalon de survêtement gris, d'une chemise bleue et de pantoufles marron, avec une canne et des lunettes de soleil à proximité. Betsy était dans une salle de bain, allongée sur le sol près de pilules renversées d'un flacon ouvert. Zina, leur chien croisé Kelpie, était morte dans un placard, tandis que 2 autres chiens, l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, étaient encore en vie. Les corps semblaient usés et vieux, comme s'ils étaient là depuis des jours ou des semaines, avec la peau sèche à cause de l'air du désert. Le shérif Adán Mendoza a déclaré le 27 février 2025 que la situation était suffisamment suspecte pour qu'il continue à enquêter, même s'il n'y avait aucun signe de lutte ou d'effraction. La première grande question était venue du pacemaker de Gene, un petit appareil dans sa poitrine qui permet à son cœur de continuer à battre. Il s'est arrêté le 17 février 2025, 9 jours avant qu'il ne soit retrouvé. Cela a fait croire aux gens qu'il était mort ce jour-là, mais le délai jusqu'au 26 a ouvert la porte à toutes sortes de pensées. Les pilules de Betsy ont suscité d'autres interrogations. Était-elle un indice qu'elle avait fait quelque chose exprès? Aucune note n'a été retrouvée. Le couple menait une vie privée, donc personne ne savait ce qu'il se passait dans leur tête. Le shérif a cherché des fuites de gaz, se demandant si le monoxyde de carbone était en cause. Mais les tests du 18 mars 2025 n'ont rien montré. La compagnie de gaz a repéré une petite fuite, mais elle n'était pas suffisante pour nuire à quiconque. Donc cette hypothèse n'a pas tenu. Les gens se sont mis à parler rapidement, surtout le 28 février 2025, où certains ont dit que c'était trop bizarre pour être simple et clair. Le 28 février 2025, quelqu'un écrivit que les corps desséchés et le chien mort laissaient entendre que quelque chose n'allait pas. D'autres pensaient que c'était la vieillesse et la solitude qui incitaient tout le monde à se poser. Cependant, le shérif continuait à trouver cela suspect. Se pourrait-il que ce soit quelque chose qu'ils aient planifié ensemble? Les pilules de Betsy en faisaient penser certains, mais sans preuve. Ce n'était qu'une théorie. Le chien enfermé dans le placard ne faisait que compliquer les choses. Est-il mort après? Ou était-il lié à ce qui s'est passé? Le 1er mars 2025, 5 jours après le début de l'enquête. Il n'y avait toujours pas de réponse définitive. Le shérif a rassemblé des objets de la maison. 2 téléphones, des médicaments comme des pilules pour la thyroïde, des pilules pour la tension artérielle et du Tylenol, dans l'espoir qu'ils donneraient des indices. Gene avait des problèmes cardiaques et la maladie d'Alzheimer, ce qui le ralentissait à 95 ans, tandis que Betsy semblait en bonne santé à 65 ans. Il vivait dans cette grande maison de 12 acres depuis les années 1981, loin du bruit d'Hollywood. Après avoir jeté un coup d'œil par la fenêtre, un ouvrier les a trouvés avec la porte d'entrée entr'ouverte, ce qui a ajouté à la confusion sans toutefois la dissiper. Les autopsies ont révélé que personne ne leur avait fait de mal.
Mais cela n'a pas fait taire les rumeurs. Les idées fusaient, chacune tirant les gens dans une direction différente. Certains pensaient que Betsy prenait trop de médicaments et que Jean ne pouvait pas appeler à l'aide à cause de sa maladie d'Alzheimer. D'autres supposaient que son cœur s'était brisé lorsqu'elle était partie la première. Son pacemaker indiquait le 17, mais il aurait pu tenir jusqu'au 18. Quelques-uns se demandaient même si quelqu'un d'autre était impliqué, bien qu'aucune marque ou indice ne le prouvait. L'équipe du shérif attendait de vérifier le corps de Zeena pour voir s'il était mort de faim ou déshydraté. Mais cela n'allait pas être rapide. Le 7 mars 2025, ils ont découvert que Betsy avait contracté le hantavirus, une maladie transmise par les souris, et le cœur de Jean a lâché. Cependant, au début, ce n'étaient que des suppositions. Tout ce gâchis ne cessait de s'aggraver car rien ne s'alignait facilement. La vie de Jean était grandiose. 80 millions de dollars de fortune, 2 Oscars et des années sous les projecteurs. Mais sa fin fut insignifiante et confuse. Les gens qui aimaient ses films ne voulaient pas croire qu'il s'était éteint. Alors ils ont cherché plus d'informations. Chaque élément a déclenché une dispute sur ce qui était réel. Les pilules, le chien, les jours entre les deux. Certains ont dit que c'était triste mais simple. 2 personnes âgées se croisant dans une maison vide. D'autres ne pouvaient pas se défaire du mot suspect, voulant une histoire aussi grande que ces films. Même lorsque les faits se sont produits le 18 mars 2025. Hantavirus pour Betsy. Insuffisance cardiaque pour Jean. Les premiers jours d'incertitude ont donné le ton. Les fans étaient en deuil, mais ils se disputaient aussi en fouillant dans les moindres détails comme s'il s'agissait de l'un de ces films policiers. Leslie, sa fille de 58 ans, a déclaré que c'était une perte difficile, ajoutant qu'il méritait le calme. Pas tout ce tapage. La controverse ne portait pas seulement sur la façon dont ils sont morts, mais aussi sur la raison pour laquelle cela semblait étrange pour un homme comme Gene Hackman, qui possédait l'écran, de rendre l'âme d'une manière qui laissait tout le monde se poser des questions. Même avec des réponses, l'histoire restait confuse car le mystère était trop lourd. Qu'a révélé Richard Hackman? Richard Hackman rompt le silence. Richard Hackman, le frère cadet de feu Gene Hackman, a partagé ce qu'il pense de la mort de Jean. Richard, aujourd'hui âgé de 68 ans, a déclaré aux journalistes le 10 mars 2025 que la perte de Jean l'avait durement frappé, même s'il n'avait pas été proche depuis des années. C'était mon grand frère, toujours plus grand que nature, et c'est difficile de croire qu'il n'est plus là, a déclaré Richard, la voix douce et triste. Richard se souvint des jours où ils avaient travaillé ensemble dans des films, un lien qui datait de leur jeunesse et qui avait gardé tout son sens, même s'ils s'étaient éloignés l'un de l'autre. Ils avaient joué ensemble dans 2 films, The Gypsy Moths in 1969 et Lucky Lady in 1975. Dans The Gypsy Moths, Gene jouait Joe Browdy, un parachutiste intrépide, tandis que Richard tenait un rôle plus petit au sein de l'équipe, observant son frère attirer l'attention avec une force tranquille. Dans Lucky Lady, ils étaient sur un bateau, Gene dans le rôle de Kibby Womack, un contrebandier de rhum, et Richard dans un autre petit rôle, admirant la façon dont Gene maniait la caméra avec tant de naturel. Il n'essayait pas de se démarquer. Il le faisait, dit Richard, en pensant à la façon dont la facilité de Gene rendait ses films spéciaux pour lui. C'était de petits moments. Mais ils reliaient les frères avant que la vie ne les envoie sur des chemins différents. Gene et Richard se sont éloignés des projecteurs pour des raisons différentes. Et Richard a expliqué pourquoi. Gene a arrêté de jouer après Welcome to Mooseport. Il en avait assez du tumulte d'Hollywood à 75 ans. Il avait déménagé à Santa Fe dans les années 1980, passait son temps à peindre et à écrire des livres, et menait une vie simple avec Betsy jusqu'à leur mort. Richard a dit que Gene lui avait dit un jour « J'en ai assez fait. Je veux la paix maintenant. » Et c'était la fin. Richard, qui n'avait jamais atteint le même niveau, a également arrêté de jouer. Son dernier rôle fut un petit rôle dans Uncommon Valor en 1983. Il a dit qu'il avait pris du recul parce que le travail avait cessé de venir et qu'il n'avait pas cherché à le retrouver comme Gene l'avait fait. Il s'est retrouvé dans l'Illinois, près de l'endroit où ils avaient grandi, acceptant les petits boulots qui se présentaient et se faisant discret. Richard a reconnu que leur vie s'était séparée depuis longtemps, mais la mort de Gene a réveillé de vieilles émotions.
Il a dit que la décision de Gene de se retirer était logique. Après 2 Oscars et des années de gloire, il méritait ce calme. Il n'avait plus besoin que les gens le regardent, a déclaré Richard, se souvenant que les lettres de Gene avaient cessé d'arriver dans les années 1990. Richard se tenait à l'écart lui aussi, non pas parce qu'il était aussi solitaire que Gene, mais parce qu'il avait l'impression que le monde se fichait de sa présence. « Je n'étais pas une star. Je suivais juste le mouvement », disait-il sans détour. Les films qu'ils ont tournés ensemble sont un souvenir lumineux de leur proximité avant que la vie immense de Gene et la vie modeste de Richard ne les séparent. Maintenant que Gene est parti, Richard ressent l'attraction de leur histoire commune. Il a dit que ces 2 films, The Gypsy Moths et Lucky Lady, sont ce à quoi ils s'accrochent. La preuve qu'ils ont eu un lien autrefois. Les 2 frères ont tourné le dos à la célébrité. Gene parce qu'il le voulait, et Richard parce qu'il le devait. Mais le souvenir de leur temps ensemble résonne encore dans son esprit. Êtes-vous surpris d'apprendre qu'il y avait un autre acteur dans la famille de Gene? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans la prochaine vidéo.